la dernière aujourd'hui parce qu'il y avait 4 impétrants. Maintenant après. Ménonites au Congo de Kisangani, cas de la paroisse Lenda Keita Dizum. Reprend les sujets s'intitulent la paroisse pour qui torne dans les bonnes faces. Chers frères, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Je présente mon travail de fin de deuxième cycle en licence, ce que nous appelons mémoire. Le sujet est déjà donné par le président, mais je le répète. La genèse et développement de la 27e communauté ménonite au Congo, Kisangani, cas de la paroisse Lenda Keita, là où je suis pasteur, de 2016 à 2024. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, nous avons le plaisir de vous présenter le condensé de notre travail, abattu dont le sujet s'intitule la jeunesse et le développement de la 27e communauté ménonite au Congo, Kisangani, cas de la paroisse Lenda Keita. Ce sujet se classe dans le domaine de la théologie historique, dans un cadre spécifique de la théologie. Car parler de la Genèse est des instruments de l'évangélisation très importants au sein de nos églises. De même, en dehors des églises, dans le cadre public, ce qui nous a poussé d'entreprendre cette étude, c'est la manière d'élaborer de la jeunesse et le développement au sein de la communauté ménonite au Congo, dans la paroisse de notre recherche est très boiteuse, autrement serpentée. Le fil conducteur de l'histoire ou genèse dont on suit dans la puisse faire ce sujet. Notre travail est important et nous a poussé à étudier pour découvrir les problèmes qui cadrent à la jeunesse et développement de notre étude de la paroisse Lenda Keita. D'après nos recherches faites sur ces sujets, nous avons constaté qu'il y a la mauvaise genèse et développement. Bien de fois, il y a l'inexistence même de la genèse. Ça n'existe même pas. Et le développement. Et ça crée une confusion et la nécessité si haut. Nous sommes poussés à nous poser les questions suivantes. Pourquoi y a-t-il une mauvaise genèse ou l'histoire d'une paroisse? Que pouvons-nous faire pour aider les autorités communautaires à venir au bout de cette difficulté? À partir de cette problématique, nous amène à émettre quelques hypothèses. La première hypothèse, nous supposons que les serviteurs de Dieu n'ont aucune connaissance sur la genèse et le développement. Donc, nombreux n'ont pas étudié ces domaines et l'absence il serviteur de l'église ménonite et former les autres. Toutes ces hypothèses nous ont permis, enfin, que nous pouvons présenter nos deux objectifs ci-dessus. Enseigner les clergés et les laïcs pour qu'ils sachent.
de bien conserver les archives parlant de la genèse et du développement de l'Église locale. Monsieur le Président du jury, à suivre pour arriver à son but, qui est la méthode. Pour la rédaction de ces modestes travaux, nous avons utilisé la méthode historique. La méthodologie est un ensemble d'étapes structurées, utilisées pour conduire une recherche et obtenir des résultats. Le plan collecte et analyse des données. L'interprétation des données, l'interprétation des résultats et la présentation des conclusions. Elle permet de garantir la validité et la réalisabilité des travaux de recherche. C'est ainsi dans notre église locale que nous avons utilisé la Genèse comme objet de notre travail. Nous avons réservé la Genèse sur sa place prépondérante qu'elle doit occuper dans la paroisse en particulier et la 27e SEM, qui signifie 27e communauté mennonite au Congo en général. Cette vente technique et document, car nous avons quelques documents, des questions à des différentes personnes, des ressources sur la Genèse, que nous avons puisé les données saillantes. Troisième technique d'observation participante. En tant que Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, la rencontre avec certaines personnes de recherche était même monnayée. Il y a eu des cas de maladie. Pour contourner ces difficultés, je me suis fait un bois de veine, c'est-à-dire, je me suis la subdivision du travail. Et une conclusion. Ce travail comporte 3 chapitres qui sont chapitre 1er, généralité sur l'église mennonite Makiso. Ce chapitre renferme plusieurs points à développer. Il s'agit, entre autres, de la situation historico-géographique de la paroisse Lenda Keita et l'étude de quelques concepts. L'étude, c'est-à-dire les concepts clés à signifier. Les résultats de la 27e communauté mennonite au Congo, paroisse Lenda Keita. Dans ce chapitre, nous avons présenté les conséquences dans cette paroisse, telles que les conséquences politiques, sociales, culturelles, économiques, en rapport avec autres paroisses. Dans un travail scientifique, les remerciements ne manquent pas. Monsieur le Président du jury, distingué invité, je remercie le Seigneur Dieu qui m'a donné le souffle de vie et m'a protégé pendant les 2 ans en licence. Je remercie aussi le centre universitaire d'Auguste de Kisangani qui m'a enseigné pour devenir ce que je suis aujourd'hui. J'adresse pendant mes études avec ma communauté. Notre reconnaissance célestine à ma famille Lenda, à ma femme Golongola Rifeta, Bénédicte, aux études. De même, à tous mes enfants qui ont enduré la souffrance pendant la période studentine, qui sont présents, tous, ici dans la salle, qui m'ont soutenu dans ce travail. Notre reconnaissance
et surtout les compagnons d'élite tels que Flori et au couple Stéphane qui est mon rédacteur de ce travail. Merci, j'ai dit.